Tu vas aussi montrer tes sources. De toute façon, ils montrent aussi les sources là. C'est voilà, comme ça. je vais leur montrer d'autres documents. On va aller à fond. Pour le déconstruire, c'est comme ça. Ici, il y avait nos parents Sénoufo qui étaient là, nos parents Koulongo qui étaient là, nos parents Komolo qui étaient là, et puis d'autres groupes ivoiriens qui étaient là. Mais ceux-là, ils sont jamais, vous trouverez jamais, et je mets quiconque au défi, hein, vous trouverez jamais un document dans lequel on a des gens, nos parents d'ici qui quittent là, qui vont dans ce sens, jamais. Donc les propriétaires terriens, c'est eux, les autochtones, c'est nos parents du Nord, et c'est nullement les Djoula. Donc les Djoula là, ils ne sont pas propriétaires terriens, ils ne sont pas autochtones en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas un débat. Vous pouvez tout réinventer. Je vais vous réciter encore pour finir comment on appelle, les historiens en Côte d'Ivoire. On a le docteur Kamara Adama, qui est docteur à l'université Alassane Ouattara dans le département d'histoire et géographie. On a le professeur Kodjo Nyamke Georges, sa thèse a porté spécialement sur le Djoula. On a Ouattara Matata également qui a travaillé sur le Djoula Mousso. On a le docteur Diabaté Victor. On a Youssouf Tata Sissé qui a travaillé sur les chercheurs traditionnels. Et on a l'éminent professeur Alou. Et si tout ça là, c'est pas la vérité, c'est pas grave. Donc moi je vais m'arrêter là. Les Djoula, ils sont dans les Djoula. Je peux faire une motion. Tu as une minute, Stéphane, tu as une minute pour ta motion. Ok, juste pour ma motion. Métis, tu fermes ton micro, tu as déjà donné ta motion, il t'a répondu. Il y a des gens qui vont prendre des motions et puis on va continuer. Juste pour la motion, c'est pas pour lancer des pics, mais honnêtement, je suis étonné. Stéphane, je sais que toi, tu es révolutionnaire. Non, je vais pas lancer de pics. Je vais pas lancer de pics, mais honnêtement, notre frère a lu une source de recherche scientifique. Et puis, j'ai entendu quelqu'un qui lui demande, il a cité un auteur, est-ce qu'il peut citer d'autres auteurs? J'ai dit, mais nous tous, on était à l'école de la République de Côte d'Ivoire ou pas? Parce que quand tu fais une recherche scientifique de cet ordre-là et que tu fais une publication, tu l'as fait sur la base de références. C'est-à-dire que pour une publication-là, tu peux avoir même 50 références littéraires qui accompagnent ça. Donc, sur la recherche d'un docteur que tu vois comme ça, là, derrière ça, là, il a lu au moins une centaine de livres aussi qu'il a utilisés comme référence. C'est ce que tu vois à la fin, quand il finit là, il met, après lui, ses recherches et tout ça, il met les références qu'il a utilisées. On appelle ça la bibliographie, la référence qui est derrière. Bon, j'espère qu'on a tous été à l'école républicaine. Donc, quand on cite, par exemple, un ouvrage qui est une recherche scientifique, on peut pas venir demander, mais est-ce que c'est le seul auteur? Parce que les auteurs sont à la fin de l'ouvrage, parce que c'est appuyé aussi sur d'anciennes recherches. Il n'est pas venu inventer l'eau chaude. Il n'est pas venu réinventer la roue. Il est venu approfondir des recherches. Et il approfondit ces recherches-là sur la base de recherches scientifiques. Et l'honnêteté intellectuelle, là, pour tout intellectuel, c'est de mentionner les références. Et les références littéraires, il les met à la fin, dans la partie qu'on appelle bibliographie. Donc, un intellectuel qui a déjà fait une recherche et qui a déjà écrit un mémoire, là, peut pas demander quand on lit un mémoire ou quand on lit un truc, est-ce que tu as d'autres références, est-ce que tu as d'autres auteurs? Parce que les autres références, les autres auteurs sont déjà contenus là-dedans. Maintenant, j'espère qu'on a tous fait l'école de Côte d'Ivoire. Ok, le Duc, voici ça. Si tu as quelque chose à dire, puis on va donner la parole au niveau. En tout cas, ce qu'il a dit, moi, j'ai aucun souci avec ça et c'est tout à fait normal. Vous voyez, non? Là, on est dans les années... il a mis là, hein, l'aide des négriers, collection relie. Tous les éléments, 1900 trucs, les éléments sont là. Les éléments sont là, tous les documents de 1700, 1700, 1800 aussi, souvent quelques documents de 1900. Et même au début, quand il a commencé, il a préfacé son document pour calmer les gens un peu les ardeurs. Regardez là, pour calmer un peu les ardeurs. Couverture, Sékou Ouattara, roi de Congo, 710-745, représenté avec la coupe et tout, avec les informations, tout est là. Vous avez les traces. Et puis je peux même continuer, voilà. Ici, où j'ai lu tout à l'heure là, ici là, j'ai tout, je peux même vous mettre les références, attendez, là, voilà, bibliographie, comme il a parlé la bibliographie, vous avez tous les éléments, les archives du ministère, tout ça, vous avez tout. Maintenant, je vais vous aider. Vous savez, moi j'ai été à la bibliothèque François Mitterrand, Georges Pompidou, à côté de Châtelet. Quand vous partez là-bas, vous pouvez avoir accès à tous ces documents-là.
pour avoir accès à tous ces documents. Ils ont vraiment archivé tous nos documents. Et même, si vous voulez, allez-y sur le ministère et allez-y sur le site du gouvernement français. Tapez les archives. Vous allez voir les notes manuscrites, je dis bien les notes manuscrites des échanges entre les explorateurs français et puis les Africains. Vous allez voir, mais moi, ça m'a étonné. Ils ont archivé tout ça. Tout ça, ils ont archivé tout ça. Et ça, vous pouvez le voir. C'est pas caché, vous pouvez le voir. Il y a que ceux qui vous refusent la vérité, qui ne veulent pas aller chercher. Moi, je suis un intellectuel. Je ne me vois pas en train de faire ces débats stériles. Donc, raison pour laquelle je finis là-dessus. Cette carte bidon-là, qui a été montée de toutes pièces en 2017, qui nous dit que Djoula, il vient de Congo. Là, tout ça, c'est de la manipulation. C'est un gros mensonge. Je pense que les conneries comme ça ne doivent plus prospérer dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Je pense que je vais descendre. Je vous remercie. En tout cas, je remercie. Non, pardon, tu attends. Nous aussi, on va parler. Non, j'ai pas de question. C'est au niveau. C'est au niveau. Il n'y a pas de niveau. Attends, au niveau, lui, il est de quelle partie en vous? Il est de ceux qui... Au niveau, il est là pour défendre, pour montrer que les Djoula c'est une ethnie. Non, tu vas pas parler à ma place. Tu vas pas parler à ma place quand même. Elle est la police ou bien la gendarme de Côte d'Ivoire. Attends. Oh, pardon, on n'est pas venu ici. Pourquoi vous êtes là? Non, faut pas me parler de... Moi ici, ivoirienne, hein. T'es bien migrant. Pourquoi vous êtes nerveux? Non, c'est pas au niveau. Moi, je suis en train de plaisanter. Hein. Je suis en train de plaisanter. Vous êtes énervé. Non, Christophe, faut te calmer. Il dit, en frère, nous sommes des frères. Quand on se voit en frère, attends de parler. On ne peut pas se porter main. Christo, attends. Et puis, c'est propriétaire de pardon qui veut frapper. Non, mais affaire de demander là, ça devient trop. Hein. Oui, il t'a Mais non, j'ai pas demandé. Attends. Écoute-moi. Au niveau, je n'ai pas demandé ton ethnie. Faut pas que tu vas mentir sur moi. Je n'ai pas demandé ton ethnie. Bon, moi, je viens de Kabadougou. Tu connais Kabadougou, moi? Oui, moi, je connais très bien Kabadougou parce que j'ai enseigné au nord avant. Nous, là. Tu m'as dit, tu sais faire Kabadougou. Vous, là. Yeah. Tu parles là, tu sais faire Kabadougou. Ouais, il faut défendre que, oui, toi, tu es sénifo là, il faut défendre que, oui, les Djoula là sont ethniques. Voilà. Moi, les Djoula là, c'est avec des références, ne dis pas n'importe quoi. Il n'est pas obligé, il peut aussi prôner aussi la paix, hein. Il n'est pas obligé de... D'abord même là, nous les Djoudjénéka là, si on vous demande là, d'abord même là, Kabadougou même là, c'était les Sénéfaux qui étaient là. Avant si les Ampis venaient... On va donner la parole à Métis. Oh oui, faut te calmer. Il veut démontrer que Djoula n'est pas ethnique. Mais Kabato, tout le monde sait qu'on mange Kabato. Quel Ivoirien qui mange pas Kabato? Non, il n'a pas dit Kabato. Il parle du Kabadougou. Et c'est Kabadougou. Elle connaît rien du Nord. Tu connais ton pays. Faut faire ta Côte d'Ivoire, tu connais ton pays. Il y a l'impression que tu connais rien de ton pays là. Et puis c'est intéressant parce que je pense que lui, il peut nous expliquer, il peut continuer l'explication des Kone, comment des Sénoufos sont devenus Kone, comment des Sénoufos sont devenus Koulibaly et de ces noms dont je parlais qui sont des noms d'emprunt. Ok, laisse-moi parler. Christophe, laisse-moi. Au niveau, prends la parole. Ok, merci beaucoup. Voilà, et je vois que Stéphane est en train de demander comment les Sénéfos sont devenus des... Tu veux que je te mette en grand ou non? Des trucs là. Non, laisse-moi, moi, tout le monde m'attend comme ça. Non, faut pas me mettre en grand. Pareil, moi là. Ah, ok. Attends, bon, vas-y, tu as 5 minutes, il est 14 heures. Voilà. Pourquoi les Sénéfos sont devenus les Kone, les Koulibaly, les trucs là? Avant, les Sénéfos, c'est les animistes. Donc, quand les Djoula sont arrivés, tout en musulmans, ils ont essayé de tout faire pour que toutes les Sénéfos soient des musulmans. Donc voilà d'où vient ce nom-là, les Kone et tout, tu vois, non? Parce que l'empire de Kong même, c'est un grand empire. Voilà, ils étaient là, c'est des grands guerriers qui étaient à la conquête des terres, des différents coins. Donc ils ont repoussé les Sénéfos, ils se sont assis et puis
ils ont fondé les empire là, mais la majorité, la moitié, on peut dire ça allait jusqu'à Bobo Dioulasso. Voilà, et une partie en Côte d'Ivoire avec les tracés des colons. Il y a une petite partie qui est restée, mais les deux peuples continuent à se fréquenter au fait. Voilà. Donc même nous les Mandés, ceux de Oudjéné, les Koyaka, les Maouka, il y a une partie on trouve au Mali, il y a une partie aussi on trouve, comme on dit, Guinée. Mais ces peuples-là continuent de se fréquenter. Donc cela ne veut pas dire ils sont venus, ils ont tracé, ils ont trouvé que tout le monde était en place. Donc moi je ne trouve pas où on peut dire non, les Djoulaba, mais les ceux de Congo là, pourquoi les Djoulaba là ne sont pas des trucs? Non mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez persisté dedans, je pense que c'est un moment, il est temps maintenant d'arrêter ça. Parce que quand on regarde, même la date que lui-même l'a donnée là, c'est en 1700 et quelques, près de 3 siècles. Mais quand on regarde pour les BT là, c'est 1800. Donc je pense qu'on doit mettre la balle à terre pour avancer quoi. Sinon ça là, je sais que ça va créer un problème. Voilà, nos frères là, nos frères BT là, ils ont exagéré. Ils ont exagéré jusqu'à les Camerounais lointains là-bas viennent nous traiter d'étrangers. Voilà, moi j'ai croisé une sœur, Niabri quoi même là, dans le métro. J'ai dit, ici, Ivoiriens. À côté, j'attends. Ouais, ceux-là, c'est les Nordistes, c'est pas les Ivoiriens. Tu vois? Comment ça frite? C'est pas bon. Donc, essayer de faire les choses et puis on va avancer. Sinon, ça, de toute façon, on est en train de parler. Si tu vois que nous aussi, on est en train de parler aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ont été frustrés. Donc, parlez à vos soeurs, parlez à vos frères. Ils essaient de calmer les choses. Maintenant, les Djoulaba. Petite pas dans le métro. Donc, continuez petite motion. Dans le métro. Petite motion. Petite motion. Non, laissez-le terminer. Il n'a pas encore fini. Laissez-le pas finir d'abord. Non, il dit quoi? Ngedi, on n'était pas dans le métro. On n'était pas dans le métro, donc il n'y a pas de problème. Si c'est pas au restaurant, c'est au métro. On vous traite étranger. Non, c'est rien. Aujourd'hui, on rit, mais je pense que les frères, ils ont peut-être compris, mais qu'ils arrêtent et puis on avance au fait. Voilà, je suis venu. Je pense qu'après ça, là, les gourous, là, vous, là, on va commencer à vous mater maintenant. Calmez-vous. Voilà, vous venez de Gourou, c'est Mandé forestier, c'est pas Mandé du Sud. Ah, Mandé du Sud, on parle de Mandé du Sud. C'est Mandé, c'est le même groupe là. Gourou n'est pas dans le Mandé, pardonnez. Non, Gourou, c'est pas ça. Faut pas mélanger. Mais je peux faire ma motion. Ok, moi, je veux juste comprendre. Parce que, en fait, tu as donné une explication qui est très claire. Et moi, j'avais donné l'explication avec la lecture du professeur ici, du professeur Thio et tout ça. Donc, les patronymes Koulibaly, Koné et tout ça qui ont changé les Thio, les Soro, les Yeo des xénophobes de Côte d'Ivoire, tu es en train de dire que c'est venu avec l'islamisation. Donc, en fait, le lien qu'on veut faire entre les ancêtres Koné, Koulibaly et Diarasuba qui viennent du Mali, en vrai, les ancêtres de ces xénophobes-là, ceux-là, c'est pas leurs ancêtres. Non, c'est bien ça. Bon, c'est pas, ils ont pris le nom après l'islamisation. Il n'était pas de quelque chose. C'est le nom. C'est le nom. Zama, poser la question à haut niveau. Au niveau va répondre, après tu vas répondre. Non, Zana, il va finir. Zana, c'est un frère sénéfo, il le connaît très bien. Les tapoussis, là, arrêtez de nous fatiguer. Il y a quel problème? D'abord, voilà, je disais, quand les musulmans, quand ils sont venus, quand les gens de les tabouchis, les tabouchis, là. Les tabouchis, comment? Faut te calmer. Djoula même, c'est ethnique. Calmez-vous. Djoula, quand on dit commerçant, là, c'est les Férékela avec Diawokela. C'est ça. Mais c'est une communauté qui pratiquait le commerce. Donc, automatiquement,
ils ont donné ce nom à ces peuples-là qui est Djoula. Vous comprenez? Est-ce que je peux intervenir rapidement? Oui, mais tu n'as pas répondu. Non, mais il n'a pas répondu sur les noms. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'effectivement, c'est avec l'islam que les Poney. Ok, j'ai une émotion pour vous. Ouma Diakité, le jeune qui a marqué là. Ouma Diakité, c'est un Sénifo. Diakité là. Parce que. Non, c'est pas ma question. Ma question, elle est d'autres historiques. Oui, Ouma Diakité, c'est un Sénifo qui ont été convertis. Attends, je te parle de quelque chose. Il y a un Malien qui a dit que non. Comment un Malien peut nous faire, autant de mal? Il dit, les gens ont dit, mais ils ont été convertis. Auparavant, là, quand tu te convertis, en même temps, automatiquement, les Sénifo prenaient un nom comme ça, non Koulibaly, non truc. C'est comme ça les trucs là sont venus. Les Touré, les Koné. Sinon, les comme ça que les gens sont devenus. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont devenus Diakité aussi. Voilà. Tu vois, non? Okay. Sinon, on te demande un Sangaré. Les Sangaré, même là, d'origine, c'est les Peuls. Mais il y a des Sénifo qui ont des noms Sangaré Diallo. C'est comme ça. C'est ça. Donc, l'ancêtre même Diakité du Mali. Ceux-là, c'est pas leur ancêtre. Non, Mali même, si tu vas fouiller dans le Mali, c'est Soudan français. Le Mali a été créé tout récemment. Il y avait l'Empire du Mali, mais pas. Tous sont-ils prêts? La nounou avec l'URSSAF, ça m'a coûté 6 000 € l'année. Donc le loyer, ça fait 1 560. La mutuelle, 1 560. Mais elle n'a pas d'aide. Elle en va là. Plus la bouffe.